Salut à tous, c'est Armin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la saison 1 de... Bon, je vais recommencer vraiment sérieusement. Salut à tous, c'est Armin. Donc, salut à tous, c'est Armin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la saison 1 de la méthode Kominsky. C'est douloureux d'être humain. C'est ce qu'il y a de pire au monde. Et des centaines d'heures d'introspection ne feront jamais disparaître cette douleur. Parce qu'être humain et avoir mal à en crever, c'est exactement la même chose. Comment s'est passée ta journée? Disons qu'un toubib bizarre m'a fourré son doigt dans le cul. Est-ce que vous me complétez? J'ai envie, tu sais. Par le créateur de The Big Bang Theory, ou la Big Bang Theory, j'arrive pas à le dire en anglais. Oui, je suis un feignant. L'histoire raconte celle de Sandy Kominsky qui avait connu la gloire auparavant à Hollywood en tant qu'acteur et s'est maintenant reconverti en prof d'art dramatique, donc en coach pour acteurs. Avec son agent et son meilleur ami Norman Newlander, ils vont passer ensemble, soi-disant, comme ils le disent, les derniers moments de leur vie, que ce soit des moments fun, tristes ou des moments où ils se disputent quoi. Les derniers moments. Donc il y aura une partie no spoil et une partie spoiler et je vais commencer par la partie no spoil avec les points positifs. Donc le premier point c'est la comédie, une magnifique prestation de la part de Michael Douglas et d'Alan Kirk, mais aussi de la part des autres acteurs avec des répliques très très drôles et aussi des scènes vraiment, comment dire, trop fun et qui sont pour moi peut-être dans 5-6 ans ce seront des scènes pour moi des scènes inoubliables. Le deuxième point, les musiques comiques. Pas forcément des musiques tirées des chansons de groupes comme Queen avec Bohemian Rhapsody, même s'il n'y a pas Bohemian Rhapsody dans la série, mais des musiques très drôles en fait, qui nous mettent dans l'ambiance. Et le dernier point, c'est l'évolution de l'amitié entre Norman et Sandy. Tous les personnages sont très bien traités, ainsi que les relations entre tous les personnages, surtout entre Sandy et Norman. Mais malheureusement, la série a aussi un point négatif et pour ça, il faudrait que je vous spoil. Le cancer de la prostate de Sandy, en fait, qui est un élément inutile à l'histoire et qui ne rapporte rien. Parce qu'il ne le révèle à personne, en fait, le personnage de Sandy, et il ne dit à personne qu'il a un cancer. Donc je mettrai une note de 9 sur 10 à cette magnifique série, je vous la conseille fortement si vous voulez passer un moment drôle et tout, fun. La série elle est aussi nominée pour les Golden Globes pour meilleure série de comédie, si je ne me trompe pas en fait, et meilleur acteur pour Michael Douglas ou Alan Kirk en fait, je me rappelle même plus c'était qui, et meilleur acteur dans un second rôle, c'était entre les deux, mais je crois que c'était Alan Kirk en fait, je crois, et c'est totalement mérité. C'est une très très bonne série, je vous la conseille vraiment fortement. Magnifique cheveux. Je suis trop belle purée. Bon bah, ciao. Oui, je suis un flemmard, je l'assume. Ah bah, je vais pas tout le temps répéter, donc c'est la fin de la vidéo les amis. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, n'oubliez pas de sur Instagram, Snapchat et machin. Alors que je viens de le dire. Et pour les gens qui me disent que les critiques, ça leur fait un petit peu ennuyer, que ça va faire bientôt plus d'1 an que je fais ça, sachez-le, bande de fils de... Sachez-le mes amis, que à partir de l'année prochaine, il y aura des courts-métrages, des critiques toujours, et une série. Allez, ciao.